L'Espagne se rattrape après son premier match face au Cap-Vert et quand tu regardes le match face à l'Arabie Saoudite, c'est là que tu dois encore plus applaudir la performance du Cap-Vert. C'est pas toutes les équipes qui sont faites pour défendre. Quand je vois l'Arabie Saoudite qui joue à 4 défenseurs face à l'Uruguay et qui vient avec 5 défenseurs face à l'Espagne, moi je trouve ça dommage parce que l'Arabie Saoudite avait les armes pour les piquer. Personnellement, le niveau de l'Espagne, je le jugerai uniquement à partir des phases finales car je sens qu'en transition, n'importe quelle équipe peut les piquer. Bref, premier match de Lamine Yamal titulaire, il est buteur sur un magnifique extérieur du pied de Baena pour Oyarzabal et un super centre appuyé de Oyarzabal pour Lamine Yamal. Oyarzabal, il a pas kiffé les vannes sur son match, il nous a envoyé 2 buts, une passe D en 24 minutes. Le premier but sur une frappe ratée de Dani Olmo, tape un défenseur, Oyarzabal fini, franchement elle était pas évidente à mettre celle-là. Le troisième but c'est du football total, magnifique combinaison des Espagnols, remise d'Olmo pour Oyarzabal. Et le pire c'est qu'Oyarzabal était à ça du triplé. Malheureusement ça touche la barre sur un superbe extérieur du pied. Reprise de volée de Cucurella pour le but du 4-0, malheureusement c'est un contre ce camp. Et pour l'instant sur cette Coupe du Monde, Cucurella est pour moi l'un des meilleurs Espagnols. Lamine et Nico reprennent tranquillement du rythme. Yamal qui a joué les 45 premières minutes et Nico qui rentre à la 61e minute. De La Fuente a fait des choix forts et ça a payé. On verra au prochain match qui a gagné des points ou pas. Un match très solide de la part de Koubarsi. Meilleur au milieu de terrain pour moi c'était Rodri. Tout ce que j'attends maintenant c'est que ces deux-là soient titulaires. Avant le match, ils ont demandé où est Lamine, où est Lamine. Voici Lamine, buteur dès les 10 premières minutes, qui ouvre enfin le compteur de but des Espagnols sur un boulot de Baena et Oyarzabal. L'extérieur du pied qu'envoie Baena pour Oyarzabal et le centre appuyé qu'Oyarzabal envoie pour Lamine, c'est juste du football total. Un message fort envoyé pour tous ceux à qui sa religion dérange. Que vous l'acceptiez ou non, le visage de votre pays, le visage de votre équipe, c'est un Espagnol musulman. Je trouve ça dommage les équipes qui font un plan de jeu anti-Lamine Yamal avec 3 joueurs sur son côté, qui laisse beaucoup d'espace à Pedro Porro, qui fait d'ailleurs son match aujourd'hui. Reste à voir qui sera titulaire entre lui et Llorente, et qui laisse surtout un boulevard sur le côté gauche. Encore aujourd'hui c'était Baena même s'il a fait un bon match, mais quand ça va être un Nico Williams, ça va être encore pire, parce qu'il pourra taser en 1 contre 1, accompagné d'un joueur comme Cucurella, qui fait partie pour l'instant des meilleurs Espagnols durant cette Coupe du Monde. En tout cas, le compteur pour Lamine est lancé. Lui qui déclarait qu'il ne se préoccupe pas de ses buts, c'est lui qui vient mettre le premier but espagnol durant cette Coupe du Monde. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Vas-y frère Oyarzabal, il a recommencé ses trucs de R9. Lui qui pour le premier match de la Coupe du Monde a battu un record de nullité. Un record datant de 1966. Oyarzabal est le premier joueur à ne pas toucher le ballon pendant 30 minutes en Coupe du Monde. Et aujourd'hui il est décisif 3 fois en 24 minutes. Sur les 13 derniers matchs de l'Espagne, Oyarzabal c'est 21 buts. C'est normal que Ferran Torres il soit au banc. Peu importe la compétition, qualification Coupe du Monde, Euro, Ligue des Nations, il est clutch dans quasi chaque gros match de l'Espagne. C'est tout simplement ce qu'on appelle un joueur sous-coté. T'entends quasi jamais parler de lui avec son club, même s'il a gagné cette saison la Coupe du Roi face à l'Atlético. Mais à chaque fois qu'il porte le maillot de l'Espagne, il se transforme. C'est un autre homme. Et surtout qu'accompagné d'un joueur comme Lamine, il peut recevoir que des bons ballons. Et encore, il n'y a pas eu un grand Pedri aujourd'hui. Certains diront, ouais, au lieu de se fatiguer avec Alvarez, pourquoi on va pas sur Oyarzabal? Les gars, est-ce que vous avez vu le prix de sa clause? En tout cas, top match de Oyarzabal. Maintenant, reste à voir s'il va maintenir ce niveau au prochain match. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. La Fuente a fait 4 changements sur son 11 de départ, dont 2 choix forts. Le choix Baena devant Gavi, c'est pas choquant. Gavi ailier, c'est pas ouf en attendant que Nico Williams soit de retour à 100% pour récupérer son aile gauche. Le deuxième choix pas choquant, c'est Yamal à la place de Ferran Torres. On sait tous que Ferran était à droite pour dépanner. Et les 2 choix forts ont été Olmo à la place de Fabien Ruiz. Olmo qui a d'ailleurs été passeur aujourd'hui et qui je pense a gagné beaucoup de points. Et à ma grande surprise, un Pedro Porro à la place de Llorente, qui lui aussi a certainement gagné beaucoup de points aujourd'hui. Je trouve personnellement les changements beaucoup plus cohérents. Fabien Ruiz qui peut rentrer à la place de Pedri, Merino qui rentre à la place de Olmo, Ferran Torres en concurrence avec Oyarzabal, pour l'instant il est en train de se faire manger tout cru et fait une mauvaise rentrée, enchaînant 2 mauvais matchs. Ferran Torres, tu peux pas gâcher la fête barcelonaise comme ça n'existe pas. Ce ballon là, je ne comprends pas pourquoi tu ne la piques pas ou tout simplement pourquoi tu ne dribbles pas le gardien. Et le but que tu mets, il est hors jeu. D'ailleurs, heureusement que tu as marqué un but hors jeu parce que tu m'as sauvé sur MPP, j'avais mis 4-0. Maintenant, tout ce que j'ai envie de voir, c'est quel va être le 11 type de l'Espagne, quel va être le 11 type choisi par De La Fuente. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit. Attendez. Pourtant, avant le match de La Fuente, il avait parlé, hein. Il avait dit, ouais, mes joueurs, ils ont pas trop kiffé les propos dans la presse, les critiques, etc. Ils ont été piqués dans leur ego, et lors du prochain match, ils ont envie d'arriver fort. Mais pour le coup, est-ce qu'ils sont arrivés forts? Oui.
Composition de départ, ça a fait quelques rectifications, avec notamment la présence de Dani Olmo au milieu de terrain, Baina et Lamine Yamal. Et en l'espace de 25 minutes, c'était plié. Les Saoudiens ne pouvaient strictement rien faire. Là, on était face à une équipe espagnole en mode football champagne. Ils nous ont régalé. Et à la mi-temps, c'était plié. Avec le retour de Lamine Yamal, qui est bien évidemment le meilleur joueur du monde, n'en déplaise au rageux, forcément, ça fait toute la différence. 10e minute de jeu sur un centre de Oyarzabal, il la reprend pied droit en but à 0. 10 minutes plus tard, Oyarzabal est venu inscrire le deuxième. Et 2-3 minutes plus tard, il est venu inscrire le troisième. Rapide, efficace. Et à la mi-temps, carrément, ça a sorti Lamine Yamal parce que bien évidemment, il était pas à 100%. Ça a sorti également Oyarzabal. Et au retour des vestiaires, Cucurella est venu inscrire le but du 4 buts à 0. La victoire, elle est 100% méritée parce que les Espagnols étaient juste trop au-dessus comparé aux Saoudiens. Et lors de leur prochain match vendredi, si je dis pas de bêtises, ils affronteront l'Uruguay. Et en cas de victoire, si tout se passe bien, ils finiront premiers de leur groupe. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Attendez. Monsieur Mickaël Oyarzabal, il rigole pas avec nous, hein. Lui, c'est un mec, il est susceptible. Non, l'équipe plus heureusement force d'ailleurs à ceux qui vont avoir la ref. Mais rappelez-vous que lors du dernier match, il y avait cette statistique incroyable qui a été sortie, qui disait qu'Oyarzabal c'était devenu le premier joueur dans l'histoire de la Coupe du Monde, je crois, à rester 30 minutes sans toucher un ballon depuis 60 ans. Et pour le coup, comme c'est un mec qui est susceptible, il a pas apprécié. Et ce soir, en même pas 30 minutes, il a fermé des bouches. En 25 minutes seulement, Oyarzabal s'est doublé plus passe décisif. À la 10e minute de jeu, il a envoyé un magnifique centre que Lamine Yamal est venu reprendre du pied droit pour l'ouverture du score. 10 minutes plus tard, sur un magnifique extérieur, il est venu inscrire le but du 2 buts à 0. Et même pas 2 minutes après, il est venu inscrire le but du 3 buts à 0 pour son doublé. Résultat des courses en 45 minutes car il est sorti à la mi-temps, c'est doublé plus passe décisif. Aujourd'hui sur le terrain il était énervé, il fallait clairement pas le chercher. Et en étant plus sérieux 2 minutes, il y avait eu quand même pas mal de critiques après son match face au Cap-Vert. Beaucoup de personnes ont remis en question son statut avec la sélection, en sachant que lors des derniers matchs avec l'Espagne, Oyarzabal, il nous l'avait montré sur le terrain, c'était clinique et c'était plus qu'efficace. Et aujourd'hui il est clairement venu fermer des bouches et il l'a fait d'une manière extraordinaire. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Comment les Espagnols peuvent être racistes envers le seul mec qui peut sauver leur sélection en Coupe du Monde? Aujourd'hui, en 45 minutes, il vient de nous prouver qu'il y a une équipe de l'Espagne avec et sans Yamal. Le regard d'Ikefoué avant le début du match, je savais déjà qu'il était là pour aspirer l'âme de son défenseur. Première prise de balle de la rencontre, il a déjà humilié le capitaine de l'équipe d'en face. Et le frérot, il vient de mettre son premier but en Coupe du Monde avec le même numéro 19 que Messi. Et je commence vraiment à penser qu'il a été créé pour annuler la carrière de Mbappé comme Messi avec CR7. Oyarzabal de son côté, premier match, il a touché 0 ballon en 30 minutes. Aujourd'hui, s'est transformé en David Villa. Doublé une passe D, c'est le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à le faire en 24 minutes. Cucurella de son côté qui s'est fait annuler son but parce qu'il a signé au Real Madrid. Mais il n'y a vraiment pas de souci parce que celui qui me dit aujourd'hui que la performance de Cucurella elle a pas été incroyable, achète-toi des lunettes. Pour finir tout simplement aujourd'hui, Ikefoué vient d'annoncer à Mbappé à Londres que lui aussi il était là pour faire sa compétition. J'ai fait une vidéo sur mon compte secondaire pour annoncer que le retour d'Ikefoué il va faire très mal. Aujourd'hui c'était un petit entraînement et d'ailleurs c'est grâce à lui que l'Espagne mène 3 buts à 0 à la mi-temps. Et d'ailleurs il n'y a pas de coïncidence dans la vie parce qu'après son but il a remercié le grand Dieu. Ne jamais oublier. De votre côté comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. 18 ans, les gars. Premier but en Coupe du Monde. En fait, c'est simple. Qu'est-ce qu'il a pas fait encore à 18 ans? Non, mais je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il a pas encore fait à 18 ans? Il a tout fait, les gars. Il a fini le jeu, c'est terminé. Là, il peut arrêter sa carrière, les gars. Il a déjà une carrière légendaire, presque. Et pour ceux qui pourraient se tromper, il a clairement battu le record d'Mbappé, hein, parce que voilà, il y en a beaucoup qui pensent que Mbappé, je sais pas pourquoi, à la Coupe du Monde 2018, il y en a, ils sont persuadés qu'Mbappé avait 18 ans, il avait 19 ans, je vous rappelle. Alors c'est drôle parce que celui qui tient encore le record en Espagne actuellement dans les joueurs encore en activité, c'est Gavi justement. Gavi qui avait aussi 18 ans, mais voilà, il y avait peut-être moins de jours à l'époque que Yamal. Le seul qui est vraiment au-dessus, c'est Pelé, qui avait marqué en Coupe du Monde à 17 ans. Ça, c'est encore un autre délire, les gars. Non, mais c'est trop. Mais que ce soit lui ou cette équipe d'Espagne, déjà, dites-vous, Yamal, dans ce match, même pas à 100%. Premier match titulaire en Coupe du Monde. Premier but. Après 10 minutes de jeu. Sans être à 100%. En jouant, on a bien vu qu'il jouait avec le frein à main, les gars. On a bien vu qu'il se retenait. On a bien vu, voilà, il a fait que 45 minutes, puis il est sorti parce qu'il n'était pas encore à 100%. Et c'est là où je vous dis, cette équipe d'Espagne, elle va monter en puissance de plus en plus, les frères. Cette équipe d'Espagne, on a vraiment le sentiment que là, ils sont encore en préparation, ils sont encore vraiment pas rentrés dans cette Coupe du Monde. Et croyez-moi bien, les gars, je crois pas que c'est pas du tout une bonne nouvelle. Pour les adversaires de l'Espagne, en tout cas. Mais calmez-vous, détendez-vous tous un peu, ça va bien se passer. Le football, c'est pas compliqué, c'est facile. Enchaînement de passes, tu déséquilibres, tu marques. 1, 2, 3, 4. Et si tu veux aller en mettre 8-9, aujourd'hui, tu vas en mettre 8-9. Parce que t'es les favoris de la Coupe du Monde, même s'il y a des gens qui ont voulu faire la culture de l'instant contre le Cap-Vert. On revient mettre les points sur les i et les barres sur les t. Qui a osé dire que mon joueur surprise, il était vite fait? Vous avez douté de mon joueur surprise?
Vous avez douté de cet homme? Je vous ai dit quoi? C'est minimum 7 goals assists sur la Coupe du Monde. Je l'ai sous-coté. Il est déjà à 3. Il est déjà à 2 buts, une passe D. Vous voulez quoi? Ouais, 0-0 contre le Cap-Vert. Vous croyez que Lamine Yamal, il va tout changer? Oui, il change tout. Parce que c'est le meilleur joueur du monde. Quand Lamine Yamal est titulaire, il y a un joueur de plus sur lui, donc ça déséquilibre, donc t'éteins le game. Et le premier but en Coupe du Monde de l'Espagne, ça vient de lui. À la 10e minute, alors qu'il avait joué que 25 minutes le premier match, il lui a suffi 35 minutes en Coupe du Monde pour marquer son premier but. Vous en dites quoi? C'est pas mal, non? On n'est pas fini avec vous. On vous avait dit qu'avec une compo plus cohérente, c'est-à-dire un double pivot et Olmo en 10, ce serait beaucoup plus intéressant. Et bon, aujourd'hui, Olmo, il sort un gros match. Un énorme match. Il a été hyper important en récupération, transition. Et voilà, et ça fait toute la diff. Il y en a qui ont douté de la maturité de Koubarsi dans les gros matchs. Coupe du Monde, rien à faire. Match de patron à côté de la porte, match de patron. J'espère que vous serez autant inspirés aujourd'hui qu'après le 0-0 contre le Cap-Vert. J'espère que vous serez autant de sorties qu'après le 0-0 contre le Cap-Vert. Parce que là, 3-0 avant la pause fraîcheur, qui l'a fait dans cette Coupe du Monde? Qui? Si t'as envie d'en mettre 10, t'en mets 10. C'est bon, vous avez compris pourquoi on est favori? Ou il faut qu'on réitère contre l'Uruguay? Si vous voulez, on peut le faire, y a pas de problème. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Quand le chat revient, tout le monde le regarde danser. Il avait juste pris un peu de retard. Salut les enfants, papa est de retour. Le meilleur joueur du monde est de retour sur les terrains pour la plus grande des compétitions. 10 minutes au bout de cette première titularisation, c'est ouverture du score pour l'Espagne. Et vous trouvez que c'est normal. Et il y en a, vous arrivez à minimiser. Mais vous aimez pas le foot en fait. On vous a dit quoi? L'équipe d'Espagne, c'est trop fort, mais pour qu'elle tourne bien, il lui faut le meilleur joueur du monde sur l'aile droite qui déséquilibre toute l'équipe, avec forcément un joueur de plus qui va sur lui. Résultat des courses, même avec un joueur de plus sur lui, il arrive à créer du danger et il ouvre le score à la 10e minute de jeu. Et il a déjà un but en Coupe du Monde. Mais vous êtes malade ou quoi quand vous parlez de lui? Vous avez vu, à l'Euro, il avait 16 piges. Vous l'avez vu faire meilleur passeur, meilleur dribbleur, plus beau but, meilleur jeune joueur. Et vous avez douté du fait qu'il va traumatiser toute la Coupe du Monde. Mais pourquoi vous doutez? Pourquoi vous doutez sur lui? Dans cette Coupe du Monde, il a joué 70 minutes. Il a déjà été buteur et il a déjà apporté énormément de danger alors qu'il n'était pas à 100% physiquement. Imaginez quand il va monter en puissance, quand il va se remettre de mieux en mieux physiquement, quand il va jouer 90 minutes. Est-ce que vous êtes prêts pour cette fumée ou pas? Non, parce que les haters, là, vous allez être cachés, vous allez fermer les stores. Vous allez fermer les stores alors que ça tire en bas. Vous respecterez le meilleur joueur du monde de force ou de gré. Il va vous le montrer contre l'Uruguay. Il va vous le montrer en 16e, 8e, quart, demi, finale. Toutes les étapes, il va vous montrer à quel point c'est trop choquant. Donc maintenant, restez branchés sur le prochain match. Et je veux autant d'enthousiasme qu'après le 0-0 contre le Cap-Vert. Je veux autant de gens qui sont de sortie. Attention, on ne choisit pas ces matchs, messieurs. Ils ont vanné son match contre le Cap-Vert. Il se retrouve à faire une des meilleures performances de la Coupe du Monde contre l'Arabie Saoudite. Messieurs, dames, asseyez-vous. Je vais vous raconter l'histoire d'Oyarzabal qui a fait un match all-time aujourd'hui. Avec 2 buts, une passe D en étant monstrueux, qui a failli mettre un triplé avec un externe en pleine barre, qui a montré au monde entier pourquoi je l'ai mis en joueur surprise de la Coupe du Monde. C'est bon maintenant? Allô, Mickaël? Ouais, c'est comment? C'est en train de péter au quartier, là. Il y a tout le monde qui croit qu'on est des péchos alors qu'on est champion d'Europe en titre juste parce qu'on a fait 0-0 contre le Cap-Vert et que t'as fait une mauvaise performance. C'est bon, c'est géré pour toi aujourd'hui? Oui, c'est géré. Passe des sur Yamal millimétré, doublé. Il vous faut d'autres choses? Il vous faut d'autres choses, il n'y a pas de problème. Il va vous les faire contre l'Uruguay, les autres choses. C'est bon? Oyarzabal vous a montré ce que c'était un numéro 9. Il sait se mettre dos au jeu quand il y en a besoin. Il sait prendre la profondeur quand il y en a besoin. Comme sur la passe d'Ekifa à Yamal qui est d'ailleurs millimétré techniquement. Il est toujours bien placé. Sur ses 2 buts, il est à la limite du hors-jeu, mais il a le replacement nécessaire pour ne pas être hors-jeu. C'est un 9 de classe mondiale. Et il va vous montrer tout au long de la Coupe du Monde, de toute façon je vous l'ai dit. Son match contre le Cap-Vert, j'étais d'accord avec vous. Il a été mauvais. Mais il y en a, vous lui avez manqué de respect. Vous croyez qu'il allait faire des performances comme ça tout au long de la Coupe du Monde? Aujourd'hui, on est dos au mur. Tout le monde nous a dit, ils sont où les grands méchants? Ils sont où? Il fait partie des grands méchants. C'est un méchant loup, lui. Tu lui laisses des espaces, il te les mange. Et ton but, il te le mange. Et ton score, tu te le manges. 4-0. 3 grâce à Oyarzabal. Les grands méchants sont rentrés en lice officiellement aujourd'hui. Le Cap-Vert, ils nous ont tenus en échec. On n'avait pas une bonne compo, on a mal joué. Très bien, ça maintenant c'est de côté.
Venez nous taper maintenant. Venez, on vous attend tous un par un.